Construire du logement, ça prend une expertise, ça vient avec des risques, puis un développeur qualifié, bien, il vient nous rassurer sur sa capacité à gérer ces risques-là et on veut lui paver une voie un peu plus rapide, justement, compte tenu de ce contexte-là. Alors, dans le but d'agir le plus rapidement possible, la Société d'habitation du Québec a déjà commencé à identifier qui seraient vraisemblablement les développeurs qualifiés au cours des dernières semaines. Alors, aujourd'hui, je peux vous présenter le premier organisme à recevoir le statut de développeur qualifié, et il s'agit de la Société de développement Angus. Bravo. Alors, la Société de développement Angus, c'est un OBNL, un organisme à but non lucratif. C'est une véritable entreprise d'économie sociale. On sait qu'Angus s'est grandement illustré dans le domaine du développement immobilier. De manière avant-gardiste, Angus a donné naissance à tout un quartier où on se trouve d'ailleurs aujourd'hui. Alors, en vertu d'une entente avec la Société d'habitation du Québec, le groupe créera rapidement 1001 nouveaux logements abordables. Ces unités à venir seront réparties en 3 projets distincts, dont 2 à Montréal et 1 à Rimouski. Ce qui me permet de rappeler, encore une fois au passage, que les problèmes de rareté de logement et d'abordabilité ne concernent pas seulement la métropole. Alors, je ne vous en dis pas plus sur les projets. Je vais laisser M. Iacarini vous donner plus de détails. Par contre, je vais vous parler de livraison rapide. Alors, automne 2026 pour Rimouski et Montréal Technopole Angus, puis printemps 2027 pour le futur écoquartier Louvain dans Huntsic. Ça a été dit publiquement, on veut des résultats. Alors, la subvention accordée par le gouvernement du Québec pour ces projets s'élève à environ 193 millions, une somme qui provient, comme l'a mentionné la ministre, de la mise à jour économique de novembre 2023 et de notre entente avec le gouvernement fédéral. Alors, on est tous conscients qu'on vit une période d'effervescence en habitation présentement. Mardi, j'étais en Gaspésie pour inaugurer des maisons destinées au personnel de la santé, ainsi que pour lancer un appel de qualification à l'échelle du Québec en vue de construire des multilogements hautement préfabriqués. Aujourd'hui, on ouvre une voie rapide, on change la façon de faire et je suis convaincue que ça va porter fruit. D'autres développeurs qualifiés seront d'ailleurs annoncés très prochainement. Et pour tous ceux qui aimeraient soumettre leur candidature, je vous invite à aller sur le site de la Société d'habitation du Québec. Les modalités y sont décrites. En conclusion, je tiens à souligner que ces nouveaux partenariats novateurs vont contribuer à augmenter l'offre de logements et à atteindre notre objectif principal, c'est-à-dire aussi d'accélérer les livraisons de logements sociaux et abordables partout au Québec. Alors, merci à tous d'y contribuer. Je cède maintenant la parole à la mairesse Plante, Valérie de son petit nom. Vous me permettrez, moi, de dire France-Hélène et Soraya, parce qu'on se parle souvent, on se voit souvent, mais bien sûr, je vous voilà bien saluer avec vos fonctions respectives. Puis je tiens vraiment à saluer tout le monde qui est ici. D'ailleurs, je salue le maire de Rosemont-la-Petite-Patrie. On est dans cet arrondissement. Évidemment, on est sur un site exceptionnel qui est celui de la Société de développement Angus. On est dans un quartier comme on les aime. Donc, bien sûr, Christian, c'est un plaisir de te retrouver, mais je sais que tu es bien entouré de ta gang, conseil d'administration, toutes celles et ceux qui y a beaucoup de monde qui travaille à la Société de développement Angus. Donc, bonjour à tous et toutes. Il y a aussi d'autres maires. Là, je renommerai pas tout le monde, mais principalement ici de Montréal, de l'île, mais également, on a le maire de Rimouski. Est-ce que le maire de Rimouski est ici? Non, il est ici. OK, bien j'allais dire, wow!
Mais aussi, oui, on est nombreux dans la salle parce qu'il y a plusieurs partenaires, institutions financières évidemment, mais partenaires communautaires. Je tiens également à nommer celles et ceux qui travaillent d'arrache-pied pour le site Louvain, qui est un projet dont on est très fiers. Madame Thuillier, la mairesse, qui le porte parce que ça se veut un projet développé par et pour les citoyens, et de voir qu'un projet de logement abordable, qui vient s'y installer, ça montre le sérieux de la démarche. Donc voilà, c'est toujours un plaisir, comme je le disais, d'être avec mes deux collègues du provincial et du fédéral. Quand on sait que quand les trois paliers de gouvernement sont ensemble pour les annonces, ben en général, ce que ça veut dire, c'est que la pépine s'en vient, puis ça, c'est extrêmement positif. France-Hélène nous a donné les délais, puis je pense que ça démontre bien. En fait, ça ramène à la condition essentielle que moi je parle souvent, c'est que le plus long, que ce soit pour le privé, mais surtout pour des organismes à but non lucratif, c'est d'attacher le financement. Quand le financement est attaché de part ou d'autre, la pépine part en même temps, puis ça prend à peu près le même laps de temps, mettons 2 ans, dépendamment bien sûr des projets, mais ça c'est très positif. L'annonce d'aujourd'hui, elle est très importante, évidemment, pour Montréal, des 1001 unités. Alors, des 1001 unités qui vont être créées au Québec, 677 logements hors marché vont sortir de terre à Montréal, comme on le disait, à Technopole-Angus, mais également dans l'écoquartier Louvain. C'est vraiment une excellente nouvelle. Pour arriver à des annonces comme celle d'aujourd'hui, ben ça prend tout un travail d'équipe. Je tiens d'ailleurs à souligner le travail de mon collègue Benoît Doré et d'Espina Sourias qui sont en charge de l'habitation au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal. Et donc, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral ait choisi Montréal, c'est parce qu'on est un partenaire qui a l'habitude de construire. On a construit beaucoup dans le passé. Je dis on, ça, je le répète aussi, Montréal n'a pas de pépines, mais on a des partenaires solides qui, eux, savent les conduire et creuser. Donc, pour moi, c'est un gage de confiance et ça démontre qu'une volonté commune, je pense surtout que c'est ce que je veux que les citoyens entendent, une volonté commune de construire plus. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, construire plus vite, protéger le plus d'unités existantes, mais construire, s'assurer qu'il y ait de la mixité, de la mixité, de la mixité, de la mixité. Parce que si on ne fait que construire sans se préoccuper du portefeuille des Montréalais, des Montréalaises ou des Québécois, Québécoises, ben à un moment donné, il y a, l'écart de richesse va se creuser de plus en plus. Puis je pense que comme société, c'est pas ce que l'on souhaite. On le sait depuis quelques années, c'est difficile pour se trouver, c'est de plus en plus difficile de se trouver un toit au-dessus de notre tête. La crise du logement qui perdure, qui a commencé il y a plusieurs années, combinée à une crise des vulnérabilités, combinée à des taux à l'inflation galopante, bien que ça tend à redescendre tranquillement, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, c'est positif de voir des projets comme ceux-là. Quand on dit que c'est difficile de plus en plus pour les gens de se loger, ben, je pense que c'est important de se rappeler de qui on parle, parce qu'il y a peut-être quelques années, on pouvait se dire, ben, c'est telle catégorie de personnes qui n'arrivent plus à se loger, mais maintenant, c'est beaucoup plus diversifié. C'est souvent à Montréal des couples qui ont déjà un enfant puis qui en attendent un deuxième, puis que là, qui se disent, ben, je peux plus me payer, je suis pas capable d'avoir une chambre de plus, de déménager puis avoir une chambre de plus. Et ça, c'est dommage parce qu'on veut, une ville veut que on veut pouvoir y naître et grandir, y travailler, y vieillir. Donc ça, c'est le genre de personnes qui pourraient profiter d'un projet comme celui-ci. Je pense, entre autres, à des travailleurs, souvent au salaire minimum, qui ont de la misère à arriver et qui vont parfois devoir choisir de quitter leur chez-soi. Je pense aux aînés, et ça, c'est quelque chose, je pense, qui nous touche toutes et toutes particulièrement quand on sait que de plus en plus d'aînés, étant donné qu'ils ont un salaire, pas un salaire, mais un montant fixe, avec l'augmentation des coûts du logement, vont se retrouver souvent dans des soupes populaires pour pouvoir manger, ou encore, pire, dans des refuges parce qu'ils ont été soit évincés ou ils n'arrivent pas à garder leur maison ou leur loyer. Je pense que ça, c'est d'une grande tristesse. Et finalement, ben, je pense que dans tout ça, on veut aussi soutenir les personnes plus vulnérables. Je parle entre autres de logements, plus de logements, oui, plus vite, mais également plus de mixité. Et cette annonce-là s'inscrit directement dans cette lignée. Je veux rapidement juste dire que pour
le signe de confiance et l'annonce d'aujourd'hui avec le nombre d'unités qui va être mise de l'avant, c'est grâce à un partenaire privilégié qui a construit beaucoup, qui a démontré sa capacité à livrer. Et j'aime penser aussi que c'est en raison de plusieurs mesures que la Ville de Montréal a mis en place au cours des dernières années, surtout la dernière année, parce qu'on savait qu'il fallait encore plus donner faciliter les mises en chantier. On est très fiers d'être la première ville qui a mis en place, d'ailleurs, la réforme, le projet de loi 31, lorsqu'il a été adopté, pour pouvoir adapter nos règlements, être plus agile. C'est aussi quand on met de l'avant des objectifs comme atteindre 20 de logements hors marché dans les 10 prochaines années, en passant par des sites comme Hippodrome, en achetant des terrains pour pouvoir les revendre à bas prix. D'ailleurs, c'est le cas pour Louvain, pour s'assurer qu'il y ait du logement social. Et finalement, ben c'est on l'oublie souvent, mais pour chaque dollar investi par le fédéral ou le provincial en habitation pour un nouveau projet, la Ville de Montréal rajoute 40 cents. Donc 40 cents de plus par $1. Donc il y a aussi des terrains, mais il y a aussi cette contribution financière directe. Dans ce cas-ci, on parle d'à peu près à peu près 50 millions de dollars. Je ne vais pas aller plus loin, mais ce que je veux juste dire, c'est que les Montréalais et Montréalaises peuvent voir que tout le monde soulève chaque pierre. Le fédéral soulève chaque pierre, le provincial le fait, la Ville de Montréal le fait, les partenaires. On essaie vraiment de réfléchir à l'extérieur de la boîte au niveau des réglementations, au niveau des enveloppes, au niveau des outils, au niveau de comment on vient renforcer nos partenaires, parce que ça, je tiens à le mentionner, la Ville de Montréal, on a établi des ententes cadres avec, entre autres, le groupe Utile pour pouvoir leur permettre d'avoir cette force aussi, comme la Société de développement Angus, c'est pas pareil, mais c'est cette idée de venir renforcer la capacité de nos organismes, des organismes à but non lucratif qui font un travail exceptionnel, mais qui ont peut-être souvent moins la marge de manœuvre financière. Alors, je m'arrête là-dessus en disant que pour tous les types de populations, on lâchera pas. Et que les Montréalais, encore une fois, peuvent compter sur la Ville de Montréal, mais aussi sur l'ensemble de l'écosystème, parce qu'on est mobilisé. Une ville où on sait loger notre monde, c'est une ville qui demeure dynamique, attractive, puis c'est ce qu'on souhaite pour la Ville de Montréal. Merci beaucoup. Madame la ministre Soraya Martinez-Ferrada, Madame la ministre France-Hélène Duranceau, Madame la mairesse de Montréal Valérie Plante, chers invités, collègues et amis, je vais skipper les noms de tout le monde. La Société de développement Angus est née d'une crise au milieu des années 90, soit celle de l'emploi. Le projet du Technopôle Angus est issu d'une mobilisation citoyenne face à cette crise et en est une réponse, certes modeste, face à l'ampleur de la crise qui prévalait, mais tout de même une réponse. Aujourd'hui, quand on vient au Technopôle, on voit des entreprises, commerces, travailleuses et travailleurs, des résidents et résidentes. Mais pour en arriver là, alors que les terrains Angus étaient contaminés, sur un territoire où on retrouvait 20 de chômage, il fallait vraiment penser en dehors de la boîte, surtout quand cette boîte se trouvait dans l'est de Montréal, qui subissait une crise de désindustrialisation et de chômage. Aujourd'hui, nous vivons d'autres crises, une crise du logement et une crise climatique. Très humblement, nous souhaitons apporter une contribution, une petite réponse à ces deux crises. Pour faire face à la crise du logement que nous vivons actuellement ici au Québec, comme partout en Occident, et dont les causes sont multiples, il fallait aussi penser en dehors de la boîte. C'est une phrase que l'on entend souvent, penser en dehors de la boîte. Cela se dit bien et cela paraît bien. Mais diantre que cela n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que cela veut dire proposer des solutions sans être certain qu'elles vont fonctionner. Tout ce que l'on sait, c'est que le statu quo ne peut pas perdurer. La ministre responsable de l'Habitation a fait ce diagnostic rapidement quand elle a pris ses fonctions. C'est évident que face à la crise de l'ampleur que nous vivions, il fallait faire les choses autrement. Mais comment? Oui, en pensant en dehors de la boîte. Mais cela implique de bousculer les façons de faire, de bousculer l'écosystème avec toutes les résistances que l'on peut qualifier de normales, tout en n'étant pas certain que tout va fonctionner dès le jour 1.
changer la façon de faire pour pouvoir offrir aux Québécois et Québécoises des logements abordables, mais aussi de qualité, qui font qu'ils ne choisiront pas ces logements uniquement pour une question du coût du loyer mensuel, mais aussi parce que ce sera agréable d'y vivre. Penser en dehors de la boîte veut dire qu'au lieu de développer un programme bien normé et confortable à gérer, souvent au détriment des résultats par ailleurs, on innove et on s'ajuste au fur et à mesure. Je tiens vraiment à dire à Madame la ministre Duranceau toute mon admiration pour le travail qu'elle a effectué, et ce, dans des conditions souvent difficiles, voire ingrates, pour faire en sorte que différentes solutions soient possibles pour répondre à cette crise. Pas une solution, mais des solutions, pas un modèle, mais des modèles. C'est cela que nous avons proposé à la Société d'habitation du Québec. Un modèle qui permettrait de développer des logements de qualité, adaptés au changement climatique, et ce, dans 3 lieux différents, presque de façon simultanée. France-Hélène, merci.